Une nouvelle qui a fait exploser l'espace médiatique aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a déclaré à une réunion privée de donateurs de sa campagne électorale qu'il avait un jour tenté de dissuader le président russe Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine, en le menaçant de bombarder Moscou en représailles à son agression. Donald Trump a adressé le même avertissement concernant le bombardement de Pékin au dirigeant chinois Xi Jinping. Et voilà que des enregistrements audio de ces menaces de Donald Trump à Vladimir Poutine et Xi Jinping sont apparus dans le domaine public. Et à la lumière des récentes déclarations de Donald Trump sur Vladimir Poutine, qui étaient loin d'être flatteuses, il devient intéressant de se demander pourquoi cette fuite des enregistrements audio des menaces de Trump à Poutine a eu lieu précisément maintenant. Alexis Petchy, le 9 juillet, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description. Nous y publions les dernières nouvelles en temps réel. Alors aujourd'hui, beaucoup ont été choqués par la publication d'enregistrements audio dans lesquels Trump raconte comment il a personnellement menacé le dictateur Poutine de bombarder Moscou au diable. Selon Trump, Poutine ne l'a d'abord pas cru, mais d'après le président américain, il suffisait que Poutine croie à la menace de bombardement de Moscou à 10%. Et ensuite, il dit qu'il ne croit pas, qu'il croit à 10%. Plus tard, Trump a déclaré qu'il avait transmis un avertissement similaire au président chinois Xi Jinping concernant une éventuelle invasion de Taïwan, lui disant que les États-Unis bombarderaient de Pékin en réponse. En résumé, si Xi Jinping envahit Taïwan, les États-Unis bombarderaient immédiatement Pékin, la capitale chinoise. Et Xi Jinping n'y a cru qu'à 10% également. Il pensait que j'étais fou, a dit Trump à propos de Xi Jinping, avant de préciser qu'après cela, nous n'avons plus jamais eu de problème. Et maintenant, le plus intéressant, pourquoi cette fuite d'enregistrement audio se produit-elle à ce moment précis ? Parce qu'en tant que journaliste ayant travaillé avec de telles fuites, je peux dire qu'elles n'arrivent pas par hasard. Et souvent, ce n'est pas tant le contenu de la fuite qui est important, mais précisément le moment où elle a lieu. Selon ceux qui publient donc ces enregistrements d'audio, tous ces aveux de Donald Trump ont été enregistrés lorsque Donald Trump a commencé à collecter des fonds auprès des sponsors pour sa campagne présidentielle américaine de 2024. Ces enregistrements ont été réalisés à New York et en Floride, puis obtenus par Josh Ducey, Taylor Pager et Isaac Arnstford, qui ont décrit en détail certains échanges d'opinions, dans leur nouveau livre intitulé 2024. Il est révélateur que cet enregistrement audio n'ait jamais été diffusé publiquement auparavant et l'équipe de Trump a refusé de le commenter. Et donc, comme l'écrit audio, cela montre un côté plus décontracté de Donald Trump, qu'il était prêt à révéler uniquement à huis clos, afin de s'adresser à de riches donateurs. Lorsqu'il parlait non seulement de sa politique étrangère, parfois agressive, mais aussi de l'expulsion des étudiants manifestants. Et sur ces enregistrements audio, on entend aussi Trump dire qu'il sait et qu'il est sûr que les Américains aisés voteront plus souvent pour les démocrates que pour les républicains. C'est pourquoi il faut, d'une manière ou d'une autre, les amener à changer d'avis. Sur ces enregistrements audio, Trump a fait référence à ses conversations avec Poutine et Xi Jinping, affirmant que c'est ainsi qu'il a réussi à arrêter les phases actives de la guerre en Ukraine et dans la bande de Gaza. Mais lorsque Biden est arrivé au pouvoir, toutes les menaces de Donald Trump auraient soi-disant perdu leur force. Et c'est précisément pour cette raison que Poutine et l'Iran ont décidé de lancer des guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza. Et maintenant, Trump montre qu'il fait tout son possible pour mettre fin aux deux guerres. Et mardi, Trump a de nouveau exprimé sa déception face à la résistance du dictateur Poutine à un accord de paix, se plaignant que le dictateur russe jette, excusez-moi, beaucoup de merde sur les États-Unis d'Amérique.
Je ne suis pas satisfait de Poutine, a déclaré Trump lors d'une réunion du cabinet. Je suis très, très mécontent de lui. Et lors d'une des collectes de fonds pour la campagne électorale, Trump s'est vanté d'avoir fait pression sur ses riches alliés pour qu'ils fassent don de dizaines de millions de dollars à sa campagne. D'autre part, sur les enregistrements audio, on entend aussi Trump, dès 2024, appeler à la déportation immédiate des étudiants manifestants qui soutiennent les militants, le Hamas ou la Palestine. Citation de Trump. « La seule chose que je ferai, c'est dès que tout étudiant qui proteste, je l'expulserai du pays. Je contesterai les manifestations pro-palestiniennes dans les universités. Ces gens ont commis une grosse erreur. Expulsez-les du pays, et je pense que cela mettra fin à tout ça. » Et d'ailleurs, Trump s'efforce de tenir cette promesse depuis son entrée en fonction, ce qui a provoqué une série de différends juridiques entre la Maison-Blanche et le pouvoir judiciaire concernant l'ampleur des expulsions massives. Y compris en ce qui concerne les étudiants qui ont des visas, mais que l'administration Trump tente de révoquer en raison de leur participation à des mouvements pro-palestiniens. Lors d'une autre collecte de fonds, Trump a insisté pour que les participants apportent plus de moyens à sa campagne, affirmant que les républicains sont en position défavorable. Les bénéficiaires de la sécurité sociale voteront toujours pour les démocrates. Voici une autre citation de Trump tirée de ses enregistrements audio. Les syndicats donnent beaucoup d'argent, les fonctionnaires donnent beaucoup d'argent et ils ont l'avantage de la sécurité sociale. Bande santé contre coègre. La seule chose que je dois dire à mes amis juifs, c'est que vous devez les pousser à commencer à voter pour les républicains. Mais revenons aux menaces de Trump envers Poutine et Xi Jinping. La question principale est pourquoi l'enregistrement audio a-t-il été publié maintenant ? Très probablement, CNN a reçu cet enregistrement audio il y a longtemps. Évidemment, pas après la conférence de presse d'hier de Donald Trump, où le président des États-Unis a finalement été déçu par Vladimir Poutine et a déclaré que Poutine nous lançait des absurdités. Assez souvent, d'après ma propre expérience, les médias disposent de telles fuites d'informations qui ne seraient tout simplement pas appropriées aujourd'hui. C'est pourquoi les journalistes attendent souvent le bon moment pour chauffer l'opinion publique sur fond des déclarations personnelles de Donald Trump lui-même. Je pense que c'est justement ce cas-là. Trump parle de sa déception envers Poutine, du fait que celui-ci le trompe clairement et ne veut pas mettre fin à la guerre, et voilà qu'il publie cet enregistrement audio, attisant encore plus le mécontentement envers Poutine. Comme, lorsque de tels documents sortent, Trump est obligé d'y réagir. Et maintenant, l'électorat de Donald Trump peut se demander « Si tu as vraiment menacé de bombarder Moscou si Poutine envahissait l'Ukraine, alors pourquoi maintenant, excuse-moi, tu fais autant de courbettes devant lui ? Pourquoi tu n'imposes pas de sanctions ? Pourquoi tu ralentis l'aide à l'Ukraine ? Mais tout de même, c'est déjà évident. Encore une fois, tu comptais bombarder Moscou si celui-ci attaquait l'Ukraine. Il a attaqué l'Ukraine. Donc ok, si tu n'es pas prêt à bombarder, alors il faut probablement utiliser d'autres leviers de pression, et non pas essayer de convaincre un dictateur fou. En général, je pense que ces enregistrements audio auront leurs conséquences sur l'opinion publique à l'intérieur des États-Unis. Nous continuerons à suivre la situation. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.